Mode projet. Le mode projet est le fait de considérer que les changements dans une organisation sont des projets et qu'ils doivent être à ce titre pilotés par une méthodologie de projet approuvée. D'après le lexique, réussir ses projets. Directeur de projet. Un directeur de projet pilote généralement l'ensemble des aspects organisationnels, logistiques et pratiques de plusieurs projets. Contrairement au chef de projet qui a pour mission la réalisation du projet, le directeur de projet est le supérieur hiérarchique de l'équipe. D'après le lexique, réussir ses projets. Chef de projet. Un chef de projet est le responsable chargé de lancer des produits nouveaux, d'assurer de nouveaux développements. D'après le dictionnaire Larousse. Collaborateur. Un collaborateur est un individu qui participe à l'élaboration d'une œuvre commune. D'après le dictionnaire Larousse. Faire faire. Faire faire signifie concéder un travail, un marché à un sous-traitant. D'après le dictionnaire de la langue française, TV5 Monde. Faire. C'est le fait de constituer par son action, son travail, quelque chose de concret à partir d'éléments fabriqués, réalisés, créés. D'après le dictionnaire Larousse. Le métier d'auditeur. Le métier d'auditeur consiste à s'assurer du caractère complet, sincère et régulier des comptes d'une entreprise, à s'en porter garant auprès des divers partenaires intéressés de la firme et, plus généralement, à porter un jugement sur la qualité et la rigueur de sa gestion. D'après le dictionnaire Larousse. L'employabilité, c'est la capacité d'une personne à être affectée à un nouveau travail. D'après le dictionnaire Larousse. L'insertion professionnelle, c'est le processus qui permet à un individu ou à un groupe d'individus d'entrer sur le marché du travail dans des conditions favorables à l'obtention d'un emploi. D'après le dictionnaire Larousse. Alors bonjour, je suis Nadia Sissé, manager au cabinet Mazars où j'exerce les fonctions d'auditrice depuis 6 ans maintenant. Alors mon métier, je pratique de l'audit externe, je pourrais dire. Je suis également expert comptable mémorialiste et j'exerce principalement des fonctions des missions de commissariat aux comptes au sein du cabinet Mazars. Mon rôle en tant qu'auditeur externe, c'est vraiment de contrôler les états financiers pour donner l'assurance raisonnable à toutes les parties qui vont les lire, à toutes les personnes qui vont prendre les décisions économiques sur la base de ces états, leur donner l'assurance raisonnable que ces états financiers sont bons, sont réguliers et sincères par rapport au référentiel comptable applicable. Alors, mes principales missions en tant qu'auditeur externe, c'est principalement de contrôler les comptes, comme je l'ai dit précédemment. Maintenant, avant ça également, il y a tout ce qu'on appelle la phase d'approche. C'est là où on va vraiment établir la méthodologie d'audit. Entre ces deux, il y a également une phase très importante qu'on appelle la revue du contrôle interne. Où on va vraiment apprécier les procédures de la société et voir dans quelle mesure on peut se baser sur ces procédures-là pour un peu alléger nos travaux au niveau des contrôles des comptes. Alors, dans l'ordre, les principales missions en tant qu'auditeur externe, c'est tout d'abord la phase d'approche, d'accord? C'est vraiment la phase au cours de laquelle on va établir ce qu'on appelle la méthodologie d'audit, l'approche d'audit, d'où son nom. La seconde mission, c'est la revue des procédures du contrôle interne, d'accord? Qui nous permettra de voir dans quelle mesure on doit alléger ou étendre nos travaux au final au niveau du contrôle des comptes. Contrôle des comptes qui constitue la dernière phase, d'accord, notre dernière mission. Donc, à mon avis, je pense raisonnablement que la phase d'approche peut constituer un premier thème de stage pour un étudiant qui veut effectuer un stage dans un cabinet d'audit externe.
Alors, de manière beaucoup plus concrète, la phase d'approche, c'est vraiment une phase au cours de laquelle on va, comme je l'ai dit, définir nos stratégies d'audit. Donc, ça passe par la détermination des seuils, l'établissement du plan de mission, la prise de connaissance de l'entité. Maintenant, dans l'ordre, la phase d'approche, c'est d'abord la prise de connaissance de l'entité. C'est vraiment la phase au cours de laquelle on rentre dans le bain, on connaît l'entité parce qu'on ne peut pas auditer une entité qu'on ne connaît pas. Donc là, il s'agira vraiment de prendre le maximum d'informations, tant sur la base d'informations internes à l'entité que sur la base d'informations externes qu'on peut prendre également sur des sites internet, dans des revues de journaux, etc. On va maintenant passer à l'établissement du plan de mission, d'accord, qui est vraiment un document qui récapitule la stratégie d'audit et tout ce qu'on devra mettre en œuvre dans le cadre de notre audit. Donc une chose importante à savoir à ce sujet, c'est que le plan de mission n'est pas figé. Il est évolutif et il peut être notamment renforcé avec les éléments qu'on aura trouvés au niveau de la phase de contrôle interne. D'accord. Et le dernier élément dont je peux vous parler pour cette mission, c'est vraiment la définition des seuils de signification. Parce que c'est sur la base de ces seuils qu'on dira si on certifie ou non les états financiers. Parce que comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, notre objectif, c'est vraiment de donner l'assurance raisonnable que les états financiers sont sincères. Et pour ce faire, on le fait sur la base d'un seuil qu'on appelle seuil de signification. Alors, je m'appelle Konaté Grace Axel, directrice de projet du groupe Audit. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai accepté ce poste lorsque j'ai appris que j'ai été nominée directrice du groupe Audit. C'est également avec beaucoup de détermination et d'engagement que je mettrai mes talents et mes expériences au profit des tâches qui me seront confiées. Je tiens également à remercier tous mes collaborateurs pour l'intérêt et l'attention qu'ils portent à mes expériences, à mes compétences. Cela m'a permis de connaître le fonctionnement du groupe hiérarchisé comme suit. Directeur de projet, chef de projet, collaborateur. Ensuite, de faire la différence entre un manager qui fait faire et un collaborateur qui fait. Enfin, de connaître les pratiques du métier d'audit et comment s'insérer en milieu professionnel. Il fallait prendre en compte la disponibilité des différents collaborateurs, étant donné que les emplois du temps diffèrent. Aussi, étant donné que l'effectif des collaborateurs est pléthorique, il fallait répartir les tâches et il a été difficile pour moi de les superviser. Au niveau des facilités, j'ai su compter sur des personnes de confiance, motivées. Il y avait une bonne cohésion de groupe, ce qui a facilité le travail. Bonjour, je suis Bourreau Kwasiaïro de Jean-Eudes, chef de projet du groupe Audit. Lorsque j'ai appris que j'allais être chef de projet, j'étais en même temps enthousiaste et heureux à l'idée de diriger l'équipe avec ma directrice. J'ai été pas mal surpris de savoir que l'idée que j'avais d'un chef de projet n'était pas complète. En même temps, j'ai aimé apprendre les concepts qui étaient attraits au chef de projet. Et en même temps, ces concepts que j'ai appris là m'ont permis de pouvoir mener à bien le projet que nous avons porté aujourd'hui. Concernant les difficultés, j'étais très soucieux à l'idée de mener un tel projet en seulement qu'une semaine.
face aux compétences de mes collaborateurs et le soutien de ma directrice, nous avons pu mener à bien ce projet en une semaine et nous avons pu en même temps apporter un plus à nos compétences personnelles et à notre propre volonté de devenir auditeur. Bonjour, je m'appelle Ba Mamadou Abdoulaye et je suis collaborateur dans le groupe des auditeurs. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de l'expert métier et de l'interview qu'on a eu à réaliser avec elle? Il faut dire que c'était une personne qui était assez coopérative et qui nous a un peu plus éclairci par rapport aux tâches du métier de l'audit et des missions. Bonjour, je suis Drami Maïmouna et collaboratrice du groupe des auditeurs. L'interview avec l'expert métier a été une très belle expérience pour moi. Elle a été très concise et précise dans ses réponses, ce qui m'a permis d'acquérir quelques connaissances sur le choix de ma filière et de pouvoir embrasser ma future carrière d'auditrice. Bonjour, je m'appelle Saben Diaye, collaboratrice du groupe des auditeurs. L'interview de l'expert métier nous a aidé de mieux connaître les missions de l'auditeur et cela nous a permis de mener à bien notre travail car elle a su bien répondre à toutes nos attentes. Merci. Alors, bonsoir, moi c'est Elhaj Amadou Diop, je suis en LPSG 2B et je suis un collaborateur au sein du groupe des auditeurs. Pour ma part, j'ai trouvé l'interview très intéressante parce que notre expert métier a su nous décrire à la perfection les tâches et les missions qu'elle a à effectuer au quotidien. Elle a su répondre à nos attentes, éliminer nos éventuelles craintes et également renforcer notre volonté pour plus tard devenir auditeur. Bonjour, merci. Je m'appelle Némé Elodie Michel, collaboratrice au sein du groupe des auditeurs. J'avoue que l'interview s'est très bien passée et qui m'a permis de mieux comprendre le métier de l'audit. Et maintenant, je suis sûre de mon choix de carrière. Bonjour, je me nomme Leiber Sidiaou de la LPG 2A, collaboratrice du groupe des auditeurs. L'interview a été très intéressante et notre expert du métier s'est montrée vraiment collaboratrice à travers sa disponibilité et de par son accueil. Elle nous a permis de mieux connaître le métier que nous souhaitons embrasser et les différentes missions qu'il comporte et éventuellement d'avoir une idée sur notre premier thème de stage. Bonjour, merci. Je me nomme Alioune Faye, collaborateur du groupe des auditeurs. J'ai beaucoup apprécié l'interview de l'auditrice. Je l'ai trouvé très instructive car cela nous a permis d'augmenter notre esprit d'équipe, de mieux connaître les rouages de notre métier et d'augmenter mon envie de devenir auditeur. Merci. Bonjour, je me nomme Annie Bédivine. Je suis collaboratrice au sein du groupe des auditeurs. L'échange qu'on a eu avec notre expert métier, en l'occurrence Madame Nadia Sissé, a eu un réel impact pour le choix de ma future carrière d'auditrice et m'a aussi permis d'avoir les réponses aux questions. Bonjour, je m'appelle Achidjara, collaboratrice du groupe des auditeurs. L'interview de l'expert métier a été très productive car ça nous a permis de mieux connaître le métier de l'audit et les missions qui y sont rattachées. Merci. Bonjour, moi c'est Hugues Juste-Christ. Je suis l'un des collaborateurs dans le groupe des auditeurs. Mes impressions par rapport à l'interview, je crois que l'interview a été très passionnante. L'auditrice a su nous éclaircir sur les missions qui concernent l'audit et ça renforce ma volonté à être auditeur. Merci. Donc bonjour, je suis Yazid Latif de la LPSG 2A et collaborateur du groupe des auditeurs. Donc à mon niveau, en fait, j'ai trouvé que l'interview était fructueuse et enrichissante. Donc elle nous a renforcé notre volonté en fait de devenir auditeur. Et il faut savoir en fait que l'expert métier a été assez ouverte, accueillante et elle nous a même donné des conseils et des recommandations. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Maïtoukou Joël Véron Samina et je suis en LPSG 2B. Je suis collaboratrice au sein du groupe d'auditeurs. Donc mon avis par rapport à l'interview qui s'est réalisée sur l'expert métier est qu'elle a été très accueillante et conviviale. Elle a su nous éclaircir et nous donner les différentes missions qu'ils effectuent au sein de l'entreprise et aussi répondre aux différentes questions que nous nous posions sur la profession d'auditeur. Merci. Bonjour, je m'appelle Chérifatou Ousmane Arzika, je suis collaboratrice du groupe des auditeurs. J'ai eu une belle expérience concernant l'interview et cela m'a motivée pour le choix de ma profession. Merci. Bonjour,
C'est pour moi un plaisir de répondre à vos préoccupations. Mon nom c'est Moussa Yazid. Je suis le coordonnateur chef de la Business Development Unit du CESAC. Donc à ce titre, je m'occupe entre autres des séminaires, de l'appui conseil, des partenariats. Alors par rapport à la démarche, je trouve que c'est une excellente idée à plusieurs titres. D'abord, ça vous permet, vous, d'être en contact avec des professionnels du métier que vous voulez embrasser plus tard. Et ça vous permet déjà d'avoir un carnet d'adresses. Ça vous permet également de prendre connaissance des réalités du terrain, des difficultés associées à ce métier-là. Et éventuellement de décider définitivement de votre choix de carrière. Donc à ce titre, moi j'apprécie cette idée de l'enseignant, donc d'aller à la rencontre des professionnels. Et c'est le genre d'activité que moi personnellement j'aurais privilégié. Et j'ai toujours encouragé les associations d'étudiants, par exemple, à organiser ce type d'activité pour vous, parce que vous êtes en deuxième année, vous avez des options, des filières à choisir en troisième année, et le contact des professionnels va vous permettre de faire votre choix. Donc moi je propose que cette activité se perpétue. Et peut-être que ça va permettre de voir aussi dans quelle mesure élargir le champ de l'activité, parce que vous allez voir un auditeur, un autre groupe va aller voir un autre cœur de métier. Ce que j'aurais recommandé à l'enseignant, peut-être, c'est la restitution pour que les étudiants puissent avoir chacun une idée des métiers que les autres ont couverts. Et c'est ça qui va vous permettre, je crois, de faire une comparaison et de faire vos choix. Donc voilà ce que je peux dire déjà à ce. Merci beaucoup pour cette initiative que j'apprécie très personnellement. Alors je suis Alassane Ouattara, je suis docteur en sciences de gestion, enseignant-chercheur permanent au CEDAC. Je suis responsable de parcours, banque, finance, assurance et microfinance, et concomitamment j'assure les activités au sein du département CEDAC Recherche. Alors, la démarche que vous envisagez est une démarche pertinente en ce sens que je me permets de faire une appréciation en tant que responsable de parcours. Quand on est responsable de parcours, l'objectif, c'est de mettre l'apprenant au centre même de son processus de formation. Donc, au centre de son processus de formation, suppose que l'apprenant doit s'inscrire dans un processus d'assimilation, dans un processus de compréhension, dans un processus d'analyse, dans un processus de synthèse. Pour y arriver, il y a bien évidemment des étapes. Donc je reviens sur votre approche. C'est une approche pertinente parce qu'aujourd'hui, on parle de la centralité de l'apprenant. L'apprenant doit être au cœur de son processus d'apprentissage. Cela veut dire quoi en français facile? Ce n'est plus le mode de transmission où vous avez l'enseignant qui vient verser du savoir sur les étudiants et puis après ça c'est non. On veut de plus en plus que l'apprenant lui-même prenne en charge son apprentissage. Qu'est-ce que cela veut dire? Et l'enseignant maintenant joue le rôle de facilitateur. En ce sens que l'apprenant, tout ce qui est aspect théorique, puisse aller collecter l'information, s'informer et être au rendez-vous de la formation. Donc, ne confondez pas formation et information. Lorsque vous pouvez par vous-même trouver des connaissances théoriques, allez-y faire de la recherche. La recherche est fondamentale et vous êtes en train de faire de la recherche comme ça, sans vous rendre compte. La recherche dans une démarche qualitative parce que vous partez à la rencontre des acteurs, vous les écoutez et vous essayez de comprendre les réalités. Après, vous faites une interprétation de cette réalité
Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une vue de l'esprit, vous vous rendez compte. Et techniquement, au plan pédagogique, ça s'appelle la méthode constructive, sinon socio-constructive. Vous-même, vous êtes au cœur du processus, donc vous participez à la production des savoirs. Donc c'est une demande très pertinente et en tant que responsable de parcours, je vous encourage à aller dans ce sens. Parce que aujourd'hui, c'est vrai, quand vous lisez les savoirs théoriques, vous devez être capable de les utiliser. Donc c'est l'utilisation de ces savoirs qui vont s'incarner en compétences. Autrement dit, c'est le savoir-faire. Et ça ne sert à rien de redire les choses par le même mot, n'importe qui doit aller retrouver dans la vie, utiliser le propre mot. Et quand vous êtes dans une démarche aussi qualitative que ce que vous êtes en train de faire, vous verrez que la pertinence à la fin, vous contribuez à l'amélioration de sa vie. Merci. Et merci. Moi, c'est M. Sanogo Sina. Je suis enseignant au CESAC, agent du CESAC. Et comme fonction, j'étais auditeur, j'ai été auditeur, j'étais contrôleur des opérations aussi également au CESAC. Et donc, qu'est-ce que je pense du fait que vous veniez vers un professionnel pour échanger avec lui? Qu'est-ce que je pense de cette approche? Je pense que c'est une bonne approche dans la mesure où ça vous permet quand même de vous confronter à la réalité. N'étant pas en entreprise déjà, le simple fait de côtoyer des gens qui sont professionnels d'un domaine précis, ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'informations et à vous-même de faire la part des choses dans ce que vous avez appris théoriquement et ce que vous apprenez théoriquement et la réalité sur le terrain. Parce que c'est ceux-là même qui sont sur le terrain au quotidien et qui pratiquent. Et donc, ils sont à même de vous dire un certain nombre de choses et de répondre à un certain nombre de questions qui pourront vous situer évidemment sur les connaissances théoriques que vous avez. Donc en attendant d'aller en entreprise, moi je pense que l'approche est bonne et si ça pouvait se faire à tous les niveaux, pas seulement vous limiter à un certain nombre de professionnels, mais vraiment identifier la plupart des acteurs qui évoluent dans différents métiers, notamment la comptabilité, l'audit interne et même dans bien d'autres domaines, discuter avec ces personnes. Je pense que ça va vous donner beaucoup plus d'informations pratiques et le partage d'expérience sera utile pour vous et ça va vous apporter un pas de plus en entreprise. Ici, je suis un ami du CESAC, ça c'est important de préciser également. J'ai fait le DSS Audit et contrôle de gestion ici au CESAC, qui était encadré par M. Yazid. On était d'abord des gens cooptés au début venus au CESAC. Yazid était coopté, j'ai vraiment coopté. Quand je suis trouvé la curiosité de faire une diplôme ici. Fondamentalement, je suis ingénieur commercial, option finance comptabilité. Ce que maintenant vous appelez au parcours CCA. Parcours, parallèlement, je suis enseignant associé, j'enseigne le cours de finance approfondie, j'enseigne le comité financier, gestion de la trésorerie internationale, contrôle de gestion sociale. Voilà un peu le parcours que j'ai ici. Alors, concernant un peu la démarche, sur ce que vous êtes en train de faire, portant sur la recherche active dans l'emploi. Pour l'histoire, c'est très intéressant. En 2004-2005, on faisait la réforme des programmes pour introduire un peu ce que vous faites maintenant, la licence, à l'avènement de l'ND. Et donc, c'est lors d'un atelier à Salut que j'ai préconisé qu'on mette cette matière-là. C'était difficile parce que j'étais loin et les gens ne comprenaient pas l'enjeu. J'ai dit non, il fallait mettre la technique de recherche active d'emploi. Et puis le cours de commerce international en anglais. Je dis cela de mon expérience de formation qu'il y a eu quand j'étais étudiant, où on nous faisait ce cours de technique active d'emploi qui nous permettait d'apprendre à attacher la cravate, d'apprendre à marcher, d'apprendre à discuter dans un entretien d'emploi. Tout ces éléments, on regarde, à se tailler un style, un feeling, en se basant sur des mentors, des personnes à qui on veut ressembler, en faisant de la curiosité sur les entreprises dans lesquelles on veut rentrer. Parce que très souvent, les jeunes gens veulent rentrer à la BCO, mais ils ne savent rien de la BCO. Dans un entretien, on demande qui est le gouverneur de la BCO, il est perdu.
Quand on veut faire quelque chose, on est curieux, on dit qu'il y a là, vous faites la comptabilité, mais si vous ne savez pas qui est le président de l'ordre des experts comptables, le Sénégal, c'est un problème. Et donc, c'est quelque chose de très important pour préparer les jeunes à s'auto-discipliner pour faire une requête d'emploi sans attendre toujours que ce soit un emploi systématiquement donné. Parce que quand on vous donne un emploi, souvent on n'est pas les comme vous voulez, mais quand vous décrochez un emploi, c'est votre compétence qui joue. Et dans cette démarche-là, venir rencontrer des professionnels, je crois que c'est une très très bonne démarche, parce que ça vous permet aussi d'explorer véritablement la réalité de leur fonction, et ça peut vous édifier. Et ça peut également vous permettre de foncer davantage dans certaines disciplines. Parce qu'à l'école, on vous forme dans toutes les disciplines, mais dans le métier, voilà, vous voyez que c'est pas tout qu'on utilise. Un financier qui a du mal à s'exprimer, un financier qui a du mal à faire une rédaction, même s'il est très brillant, parce que c'est un tout. Donc c'est une démarche qui est très intéressante. Et je pense que le CESAC a intérêt même à accompagner c'est-à-dire faire en sorte que ceux qui l'enseignent vous mettent de temps en temps en contact avec les cabinets d'insertion et tout ça, voilà, pour que ce soit des tests réels, pour que ce ne soit pas quelque chose de théorique. En réalité, c'est pas un cours totalement théorique. Parce que si je me rappelle, nous, ce qu'on faisait, les gens faisaient des entretiens d'embauche. C'est-à-dire, c'est pas le prof qui anime seulement qui assiste, c'est des entretiens d'embauche. On organisait ce qu'on appelle les CKE, les semaines conseils aux entreprises. Et on invite les entreprises et puis on vous fait en situation réelle un entretien d'embauche. Voilà, on vous décrocher des stages. Vous êtes face à des personnes que vous ne connaissez pas, qui mettent un peu de pression, embauche, test écrit, entretien, etc.